Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, coup d'envoi direct. À quelle époque de l'histoire le système féodal s'est-il développé? Le Moyen-Âge. Après, vous aviez Alexandre qui était venu avec sa jolie chérie. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Que Jules dansait, etc. Et lui, il a dansé. Après, vous aviez Aurore qui était venu avec le beauf. Alors, 61% des Français considèrent que leur téléphone portable est trop envahissant. Après, vous aviez la jolie Manel qui était venue avec sa maman et son papa et qui faisait coucou. Alors, quel effet le wasabi a-t-il sur les plus de 60 ans? Eh bien, il renforce la mémoire. Jean-Luc Reichmann, il a dit qu'il n'avait pas de mémoire. Il a beaucoup de mémoire, Jean-Luc Reichmann. Et il nous fait croire le contraire. Comment appelle-t-on le processus par lequel les plantes transforment l'énergie lumineuse en énergie chimique? C'était la photosynthèse. Ensuite, que voit-on défiler de 1910 à 2010 dans une vidéo virale Instagram du compte Apocalypse? Eh bien, c'était les fringues. Voilà l'évolution de la mode féminine. Ensuite, quelle scène Matthew Perry a-t-il refusé de tourner dans la 5e saison de la série Friends? Eh bien, de tromper Monica, ça c'était assez connu. Ensuite, dans les années 60, que déconseillait-on aux femmes au prétexte qu'elles risquaient de se retrouver infertiles et avec la poitrine velue? C'était étonnant, c'était de courir un marathon. Et pour les hommes, il paraît que ça rend sourd ou même aveugle. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris l'autre Fifi en duel, hein, qui a eu une question pas évidente, mais bon. Quel pays compte le plus grand nombre d'îles? Elle a dit la Grèce. Ils ont posé la question à Emilien. Lui, il aurait dit la Finlande à cause de tous les lacs. Et c'était ça. Donc bravo à Emilien et à Manel qui continue le jeu pour le coup par coup. Allez, on retourne pour le coup par coup. Et première question du coup par coup, quel animal fait partie de la faune australienne? La mauvaise réponse était le maquis. Qu'est-ce qui est sud-coréen? La mauvaise réponse, eh bien, c'était Aung San Suu Kyi qui est birmane. Ils ont même fait un film. Quel personnage de fiction est un dinosaure? C'est Manel qui s'est planté. Spike n'était un dragon. Et ensuite, qui a régné sur une partie de l'Asie? Elle s'est fait avoir par Alberto Fujimori, qui a été président du Pérou. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel, sauf qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la pub. Ils se font plus chier maintenant. Allez, retour de pub. Donc, bien le duel, c'était le garçon contre la fille. Alors la question qui était facile, qui est chassé, pardon, du jardin d'Éden? Donc bien sûr, c'était Adam et Ève. Donc ensuite, eh bien, Alexandre s'est retrouvé face à Émilien pour le coup fatal. En 451, quel chef barbare, etc. C'était Attila. Dans la petite maison dans la prairie, quelle coiffure Linda Ingalls a porté plus souvent? Il a dit des couettes, c'était pas ça. Pourtant, beaucoup de gens auraient pu le penser. Comment se nomme le robot Wally tombé amoureux dans le dessin animé de 2008? C'était Eve. Dans quelle ville de l'héros habitant c'est toi? Il a dit Montpellier, c'était 7. La réponse était dans la question, mais bon, on peut comprendre. Hein, donc, bon, sur un plateau, c'est pas la même chose. Dans combien de mois de l'année peut-on compter 30 jours? C'était 11. Quel animal est appelé le poisson aux 700 dents? Le brochet. Quand deux personnes se comprennent, on dit qu'elles sont sur la même longueur d'onde. Quelle est la nationalité du peintre Egon Schiele? Emilien savait qu'il était autrichien, tu m'étonnes. Bon, des questions de géographie, des questions d'histoire, on commence. Au moins, ce qu'il y a de bien, c'est que, bon, quoi, tu me diras, bon, dis-moi, ma chérie, est-ce que tu savais que le peintre Egon Schiele était autrichien? Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui peut être de Paris à la grecque ou hallucinogène? Des champs pipi, des champignons? Dans quelle basilique furent enterrés les rois Louis et Henri? C'était à Saint-Denis, tu m'étonnes. Quelle ville de Guyane s'écrit aussi avec la lettre K? Eh ben, c'était Kourou, il n'a pas trouvé, il a été éliminé. Donc ensuite, le maître de midi, il était content, ils lui ont donné des chèques cadeaux, donc voilà. Sinon, coup de maître, alors pour lancer un tournage, quelle action est donnée? Donc c'était moteur. Dans quel pays Bourvil part-il en vacances dans le Cornio? C'était l'Italie. Quelle des questions assez simples. Sur quel continent se trouve l'Amazonie? Encore une question de bébé, l'Amérique. Quel est le prénom de la nièce de l'inspecteur Gadget qui le sort de nombreuses mauvaises situations? Bon, ça, c'était peut-être un petit peu moins évident. C'était Sophie.
Entre-temps, Jean-Luc Reichmann dit: oh, regardez, le nom s'affiche. Non, non, il n'y avait pas le nom. Bon, c'est pas grave. Ensuite, qu'envisage de faire pour la première fois 20% des franciliens durant les Jeux Olympiques? C'était une question assez simple, c'était de louer leur logement. Je me tâte, moi, franchement, mais bon. euh, comment ça va se faire? Surtout qu'il paraît que ça va être genre 1000 euros la nuit, quoi, tu vois. Donc, bon, bah voilà, donc il a gagné 10 000 balles, voilà, il est content. Question assez facile. À part peut-être sur Inspecteur Gadget, mais bon, beaucoup de gens le savaient. Donc voilà, il a eu le hug dans l'histoire mystérieuse, bah, il n'y a personne. Par contre, il a avoué que eh ben, il n'était pas fort en cinéma, ça on le savait déjà depuis longtemps. Et chose assez incroyable, c'est que bon, il a pas vu plein de films, quoi. Donc il a avoué qu'il avait vu Les Bronzés font du ski l'année dernière, mais sinon il y a plein de films. Alors le fait d'avouer qu'il n'avait pas vu les films, peut-être que c'est comme ça qu'il va se faire éliminer à suivre. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, bye bye.